L'ADEME, c'est une équipe de 30 experts en Île-de-France qui accompagne les projets de transition écologique et de transition énergétique à destination des collectivités, des entreprises et des collectifs de citoyens. Concrètement, ça veut dire deux choses. Première chose, il faut plus de projets. Le nombre de projets doit être beaucoup plus important. Deuxième chose, il faut que ces projets soient beaucoup plus gros pour qu'il y ait plus de vélos, plus de voitures électriques, plus d'énergie renouvelable à l'échelle du Grand Paris. Pour accompagner la pratique du vélo à l'échelle du Grand Paris, l'ADEME fait deux choses. Un, elle soutient des chargés de mission dans les collectivités territoriales qui élaborent les politiques vélo. Et deux, elle accompagne le soutien et la réalisation d'études qui permettent d'élaborer les schémas cyclables pour savoir où est-ce que doivent passer les infrastructures vélo. L'ADEME accompagne le développement des énergies renouvelables à travers le Fonds Chaleur qui permet de financer les études et les investissements associés au développement de la chaleur renouvelable, comme par exemple la géothermie, la valorisation de la chaleur fatale, le développement des réseaux de chaleur et de froid et l'accompagnement de toutes les études qui permettent de savoir où sont les gisements. C'est une nouveauté et qui vise à répondre à un objectif qui est zéro zone blanche de la transition écologique et de la transition énergétique à l'échelle du Grand Paris. L'idée, c'est d'aller chercher les territoires qui sont aujourd'hui trop petits pour avoir des projets de chaleur renouvelable et qui vont agréger ces petits projets pour faire des gros projets à travers ces contrats. C'est un vecteur énergétique qui permet de se déplacer, de stocker de l'énergie et de chauffer des bâtiments sans émettre de gaz à effet de serre. Les enjeux sont de deux ordres. Premier ordre, réussir à structurer une filière industrielle qui permet de déployer à grande échelle le vecteur hydrogène à l'échelle du Grand Paris. Et second enjeu, réussir à avoir des sources de production qui permettent de produire beaucoup d'hydrogène sans émettre de gaz à effet de serre, notamment à partir d'énergie renouvelable et d'énergie décarbonée. Le principal usage de l'hydrogène aujourd'hui est la mobilité. Donc, tout ce qui permet d'alimenter des bennes à ordures ménagères, des poids lourds, des tracteurs, à partir d'hydrogène, tend vers la compétitivité. Pour tout ce qui est stockage associé aux énergies renouvelables, les travaux de RTE nous montrent que c'est dans un second temps, à un horizon de 5 ou 10 ans, que ces solutions seront rentables. Premier atout, c'est la capacité du Grand Paris à attirer des talents et des financements. Deuxième atout, la densité qui permet de déployer avec rentabilité et efficacité certaines solutions associées à la transition écologique. Troisième atout, c'est la volonté politique. Aujourd'hui, l'ensemble des décideurs du territoire sont en ligne pour avancer fortement sur la transition écologique. Le Green Deal, c'est la composante verte du plan de relance qui va permettre d'accompagner la transformation de nos secteurs économiques pour que l'ensemble des entreprises européennes deviennent des entreprises qui offrent des produits et des services et qui sont en capacité de prendre des marchés à l'international sur les questions de transition écologique. La maison de Châteaubriand à Châtenay-Malabry. Sécuriser une ingénierie publique qui permet de développer massivement des projets de transition écologique. Le Grand Paris, dans 10 ans, est traversé par un réseau de RER vélo, émaillé d'un ensemble d'infrastructures de recharge pour les carburants alternatifs et à multiplier par 5 les espaces verts et à expérimenter les forêts urbaines. Potentiel. Ah, vélo électrique. Parce que je fais 40 km par jour et que j'avoue que ma chemise a du mal à supporter les 40 km. En envoyant un signal très clair sur le prix du carbone, pour permettre à l'ensemble des acteurs de prendre les bonnes décisions.